retrouve dans une vidéo, comme vous pouvez le voir, une vidéo où je présente ma scrap room. Donc pour celles qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo sur ma chaîne, j'ai déménagé et du coup qui dit déménagement dit on réagence le coin scrap ou la scrap room. Donc dans ce nouveau logement j'ai le droit à une pièce, donc c'est cool. Je ne sais pas si dans les prochains logements j'y aurai le droit, hein, mais je ne vais pas m'en plaindre pour le moment, j'en profite. Donc ma scrap room se présente comme ceci. Alors c'est scrap room et bureau aussi, puisque ce bureau là essaye d'être vide puisqu'il y a l'ordinateur et que mon chéri l'utilise également. Donc voilà, pour les meubles, ce sont les mêmes. Donc le meuble de chez But à 9 cases avec les rangements dedans qu'on achète séparément puisque c'est des grandes cases et que du coup vu que c'est assez haut, ça m'énervait, donc j'ai pris des rangements qui se séparent en deux. Ici, une colonne qui vient de chez Ikea. Mon coin bureau, donc, qui est fait avec deux colonnes aussi qui viennent de chez Ikea. La planche vient de chez Casto. Une autre planche ici, en fait, c'était la même qu'on a coupée en deux. Et ici, c'est un rangement aussi de 4 cases qui vient également de chez But, avec aussi les séparations. Donc voilà, bon, ma chaise qui est toute pourrie, mais bon. Bientôt, je vais la changer. Donc voilà comment ça se présente. On va commencer par ici. Alors ici, on a ma caméo, un projet que je vais commencer des pots à crayon pour ma collègue. Donc ça va là-dedans. Ici, on a mes dies qui viennent principalement de chez AliExpress, mais j'ai mon premier dies de chez Lophone et après j'ai des dies de chez Docraft, Casey Art, mais j'en ai pas beaucoup, c'est surtout de chez AliExpress et j'en attends encore d'autres, mais ça je vous ferai une vidéo. Ici ce rangement c'est un petit peu le bazar pour le moment. C'est des tampons que j'ai reçus récemment, donc les dies qui vont avec les tampons. Voilà, j'ai mon mini album de Noël et j'ai des feuilles derrière qu'il faut que je range. Une petite marionnette de doigt renard. Ensuite, ces deux rangements viennent de chez Action. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais alors franchement, s'ils y sont et que vous hésitez à les acheter, foncez parce qu'ils sont top. Donc, dans les deux tiroirs ici, il y a mes masking tape. Voilà. Au milieu, donc j'ai fait un petit espace au milieu. Donc bon, ici, on regarde pas, hein, c'est de la nourriture. Ici ma poubelle de bureau et ici tout ce qui est mon matériel pour scraper. Là on a un classeur où j'y note dès que je veux noter quelque chose en rapport avec le scrap, je note dedans. J'ai du courrier, des enveloppes que je dois envoyer, un petit carnet. Ici j'ai ma lampe de bureau avec au pied, je vous le montre, le marque-place de Noël que ma belle-maman a fait. Et dans ce tiroir, donc ici j'ai tout ce qui est colle liquide et double face ici. Et il y avait du velcro aussi. Et dans celui-là, donc il y a mes blocs acryliques, mes deux blocs Versafine, donc le grand et le petit, donc noir, ceux que j'utilise le plus. Mon nettoyeur pour tampons et des lingettes. Ici mon massicot de chez Stampin' Up. Et ici, un tapis de découpe. Donc ça, c'était mon premier tapis de découpe. Et ensuite, j'ai pris plus grand. J'ai pris celui-ci, qui est, ma foi, très très bien. Alors, on va commencer par ce rangement. Donc, dans la première panière, il y a des blocs de feuilles, les derniers que j'ai achetés. Et il y a également quelques planches de tampons qui n'ont rien à faire là, mais qu'il faut que je range. Ici, toutes mes planches de tampons. Voilà, avec la planche, le pad là pour nettoyer les tampons. Dans celui-là, il y a plein d'embellissements de toutes marques. Hein, voilà. Et ici également, avec devant toutes
les attaches parisiennes qui sont décorées. Voilà, ici il y a, normalement c'est un range-sac, enfin, pour ranger le sac, on met ça dedans, ça nous permet d'avoir un sac à peu près rangé, hein. Mais moi j'en ai déjà un dans mon sac et celui-ci je vais l'utiliser pour mes après-midi scrap quand je fais avec les amis et ma belle-sœur et ma belle-mère, donc je mettrai mon matériel dedans. Ici 2 carnets. Dans cette case-là, on a ma feuille de transport pour la caméo, des magazines, voilà, et des carnets. Dans ce range documents, il y a des planches de stickers, mais en grand format qui ne logent pas dans des hauteurs comme ça. Donc du coup, je les range ici. Là, il y a tous les blocs 30-30 de chez Action. Ici, il y a un carnet qui vient de chez Jiffy. Et dedans, il y a mes die cuts. Voilà. Hop, je remets. Dans ce compartiment-là, il y a des boîtes qui viennent de chez Action. Alors, dans la première boîte, elle était vide, donc j'ai décidé d'y mettre mes petits pads d'encre de chez Memento et de chez Versafine. Il y a aussi des Aladdin. Mais dans les autres, il y a des embellissements que j'essaye de ranger. Donc, voilà, recto verso, que j'essaye de ranger par thème. Donc il y a bois, feutrine, métal, bling bling, tout ce qui brille. Voilà. Dans ce classeur là, c'est des tutos. Dans celui-ci, je vais vous le montrer. C'est un assez gros classeur. Et dedans, j'y range toutes mes planches de stickers. Alors, elles y sont presque toutes. Donc là, j'ai fait des moitiés et là, par 4. C'est des rangements que j'ai fait à l'aide de ma fuse et franchement, j'adore. Au moins, tout est dedans et quand je veux un sticker, je prends le classeur et je sais qu'ils sont tous là. Hop. Ensuite, on va passer à ma première colonne. Donc ici, c'est tout ce qui sert pour le bureau, hein, agrafe, pâte à fixe, ciseaux scotch, voilà, du petit bazar. Dans le deuxième, c'est mes planeurs, donc celui que j'ai reçu à Noël et mon Happy Planner. De quoi écrire dans les planeurs, mes cartes de visite de chez Vistaprint et mon outil pour faire des stickers qui est vide d'ailleurs, il faut que j'aille rechercher une recharge et des carnets au fond. Dans ce tiroir là, il y a tous les sprays donc, que j'ai fait avec des encres liquides de chez Zinc ou de la peinture ou les Perfect Pearl. Et ici, il y a ceux de chez Casey Art. Derrière, il y a mes Enamel Dots que j'ai fait avec les perles à repasser. Et en dessous, il y a plusieurs boîtes à compartiments avec des attaches parisiennes et des sequins. Je vais vite parce que vu qu'il y a pas mal de choses à présenter, je voudrais pas que ma vidéo dure 1 heure. Dans cette boîte, il y a des tags, donc des grands, des petits, en bois, en papier, voilà. Là, ma décoratrice. Et ici, une boîte avec des découpes que j'ai fait en plus. Alors, parfois, je fais des découpes pour un projet, puis en fait, je les veux plus, donc je les mets dedans. Dans celui-ci, panière avec mes outils, donc le heat gun, le pistolet à colle chaude, la fuse, de quoi nourrir le pistolet à colle chaude. Après, on a l'enveloppe punchboard et ensuite toutes mes fleurs, donc 2 boîtes de fleurs plus au-dessus. Bon, là, il y a une trousse. Et pour finir, le dernier tiroir, il y a 2 panières. Donc, les panières viennent de chez Action. C'est les plus petites que celle-ci, mais c'est les mêmes. Là, il y a toutes mes chutes de papier qui sont rangées par taille. Parce que j'y arrivais pas à m'organiser avec des chutes de papier comme ça. Là, j'arrivais pas. Je stockais. Et en fait, avec ce système-là, c'est beaucoup mieux. Au moins, je vois ce que j'ai. Je peux les utiliser pour des découpes ou pour des projets. Je vois la taille au moins et c'est cool. Et dans celui-là, c'est tout ce qui est base de papier que j'ai acheté. Pas que j'ai fait
avec des feuilles A4. Dans le deuxième bloc, alors ici on a, dans celui-là on a la crocodile avec les œillets. Ici on a les tampons à roulettes de chez Keziart. Ici les demi-perles qui viennent principalement de chez Action. Et ici le coffret que j'ai eu à Noël pour faire des cachets de cire avec la première lettre de mon prénom. À côté, on a le scotch aimant qui me sert pour le rangement pour mes dies, des petits aimants pour les albums, ma boîte avec les trombones renards. Dans le deuxième tiroir, voilà, ça parle quand même, toute la dentelle et les rubans que j'ai. On va pas s'éterniser sur celui-là. Dans celui-là, c'est un tiroir que je viens juste de ranger, donc je sais pas s'il va rester comme ça, mais pour l'instant, hein, il sera comme ça. Donc ici, on a quelques encres en spray de chez Scrap Plaisir et de chez Zinc, Aladdin plutôt. Et ici, on a les encres en pipette e-Zinc. Là, on a tout ce qui est la poudre embossée, le coussin, la Versamark et des crayons qui permettent aussi d'embosser. Au fond, il y a des paillettes, les Perfect Pearl et de la poudre qui fait effet velours. Dans celui-là, ce sont des masking tape qui brillent et 4 masking tape que je n'ai pas pu ranger dans l'autre rangement. Et ici, un petit compartiment vide. Je ne sais pas encore quoi y mettre. Dans celui-là, alors dans cette boîte, au fond, il y a les encres Distress avec les petites mousses là pour étaler l'encre. Ici, un petit trieur avec des papiers embossés. La petite boîte jaune qui est en dessous, ce sont des demi-perles et des sequins. Là, on trouve les napperons en dentelle et après des embellissements de tout genre que je ne peux pas ranger dans les boîtes que je vous ai présentées avant. Et ici, mes cartes Project Life. Alors, je ne fais pas de Project Life, mais elles me servent dans mes projets, que ce soit mini-album ou cartes. Et dans le dernier, il y a deux classeurs vides, de la réserve de double face, mes fils pour la caméo, des boîtes vides et du papier foil, comme ceci, que je me sers avec ma plastifieuse. Hop, je me relève. Donc, voilà pour cette partie. Au-dessus de mon bureau, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste mon tapis, mon ordinateur, un pot à crayon et des feuilles de quoi écrire quand on veut noter des petites choses. Voilà. Alors maintenant, on va passer là. Donc, au-dessus, il y a quelques créations que j'ai faites. Ceci, que j'adore. Un renard en bois que ma belle-sœur m'a offert à Noël. Donc voilà. Je l'ai posé là, il me regarde en train de scraper. Mon imprimante. Et ici, normalement un présentoir à gâteau que j'utilise pour l'instant pour y mettre du bazar. Alors, on va commencer ici. Donc, dans cette première panière, il y a tous mes tampons bois et tampons mousse, là, comme ça. Dans cette deuxième panière, il y a plein de blocs de papier de toutes marques, Toga, Action. Je dois avoir ici du Docraft, j'ai d'autres marques aussi. Dans ce compartiment, il y a toutes mes feuilles unies de couleur. Donc là, tout mon papier noir et après rangé dans des enveloppes comme ça en plastique que j'ai trouvé chez Action et qui coûtent pas cher. Donc franchement, c'est top. Et en fait, j'y range par enveloppe en plastique, j'y range une couleur. Donc c'est cool. Si je veux me servir d'une couleur, je prends carrément la pochette et c'est top. Dans celui-là, ici, c'est des projets en cours. Et dans celui-là, c'est un petit peu de bazar, hein. En fait, quand j'ai emménagé, j'avais déménagé ça comme ça de là-bas. Et je suis arrivée, j'ai posé ça là. J'ai dit, je rangerai plus tard. Donc, il va falloir que je le fasse quand même. Ici, donc dans ce petit placard, donc ça en fait, ce sont des éléments qui s'enlèvent. Et en fait, qu'on achète individuellement et qu'on casse dedans.
et ça me fait des rangements en plus comme cela. Donc ici il y a ma réserve de papier blanc de 200 grammes, il me semble, oui. De la cartonnette, des feuilles plastiques, un classeur qu'il faut que je customise, du rhodoïd, du papier photo, des cahiers vides, du papier pour les timbres, du papier calque et des enveloppes. Voilà. Ici, bah, vide. J'ai de quoi ranger encore. Dans cette case-là, j'ai mes créations. Donc, dans ce panier, j'ai les cartes que j'ai faites. Ici, j'ai les boîtes. Et ici, j'ai un présentoir pour les recettes, un bloc-notes. Voilà. En bas, il y a 2 ranges documents. Alors, ces ranges documents, je les avais présentés dans mon autre vidéo, il me semble, de rangement. C'est des rangements qui font 30-30. Donc, toutes les feuilles 30-30 peuvent loger dedans. Je les avais achetés en promo à But. Donc, voilà, très pratique. Donc, dans ces 2 rangements, c'est des feuilles 30-30 et qui ne sont pas en bloc. Donc, je les mets là. Ici, j'ai un cadre à décorer. Un classeur de chez Artemio. À la base, c'était pour ranger les tampons. Mais du coup, je commence à avoir trop de tampons, donc ça ne rentre plus dedans. Donc voilà. Des classeurs vides. À côté, j'ai des toiles. Ici, des carnets. Non, je n'aime pas les carnets. Hein. Ici, 2 boîtes Sephora où je range les encres Stampin' Up. Et dans cette boîte-là, j'y mets... Donc au-dessus, il y a des calendriers qui me permettent de faire mes couvertures de mini-albums ou de boîtes. Et dans la boîte en dessous, il y a de la réserve de peinture, de la colle liquide et puis d'autres petits bazars. Et enfin, dans cette grande tour, donc dans le premier tiroir, ce sont donc les feuilles pour l'imprimante, les cartouches d'encre, le papier photo et des craies. Dans celui-là, il y a mes pro-marqueurs derrière et ici les pochettes donc pour ranger les cartes et pour ranger des embellissements ou des choses comme ça. Le fil pour mon appareil photo. Ici, c'est un tiroir à cadeaux ou alors de choses à customiser. Donc, par exemple, ceci que j'avais trouvé à Casa. Il y a un petit moment quand même, mais il faut que je le customise. Ensuite, un tiroir avec des débuts de création. Donc, par exemple, la boîte de naissance avec des petites boîtes dedans pour y ranger les petits souvenirs du bébé. Alors, je voulais l'offrir parce que non, je n'ai pas d'enfant, voilà. Donc, je voulais l'offrir, mais je l'avance pas. Donc, pour l'instant, c'est là. Ici, c'est des choses comme ceci de chez Action que j'avais acheté. Après, un tiroir vide, donc de quoi ranger encore. Ici, toutes mes perforatrices de différentes marques. Il y a du Martha Stewart, du Artemio, pardon, du tonique au fond, du Stampin' Up, du Hobbycraft, donc que j'avais acheté au Pays de Galles, du Mahé, enfin voilà, des perforatrices. Dans ce tiroir, il y a des boîtes avec des photos et des débuts de création, des pailles, ma pâte Wepam pour faire des embellissements, les moules qui vont avec. Ici, c'est la boîte à plumes. Là, j'ai les petites lampes LED comme ceci et un petit carnet qu'il faut que je customise. Dans celui-ci, c'est un peu de tout. Hein. Donc ici, j'ai des petites boîtes que j'avais récupérées pour customiser. Là, j'avais acheté des boîtes sous forme de boîtes de conserve pour faire des cadeaux. Du papier normalement pour les listes de courses. Là, quand on fait ses courses, on nous donne du papier comme ça, là où il y a
nos achats. Et moi, je voulais le transformer justement pour faire notre liste de courses. Au milieu, on a des papiers, des carnets, des crayons, voilà. Et dans le dernier tiroir, on a des petits mini-albums, la réserve de comment ça s'appelle, pour la Bintit Haul, hein, voilà, les reliures. Mon classeur de pochoirs que je fais moi-même avec ma caméo ou alors que j'achète. Et en dessous, du papier pour faire des stickers avec la caméo. Donc voilà, je vous ai tout montré normalement. Je n'ai rien oublié. C'était une vidéo qui m'avait été très demandée suite à mon déménagement. Donc voilà, elle est faite. De toute manière, si ça vient à tout bouger, je referai une vidéo. Parce que moi j'aime bien ce genre de vidéo. Ça peut nous aider au niveau idée de rangement. Ça peut aider, je trouve ça sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.